Et bonjour tout le monde, je suis Loïc Numeni, vidéaste indépendant. Retrouvez-moi tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Tout un plaisir pour moi de te recevoir. Bonjour Loïc et bienvenue sur MC Business TV. Bonjour Elise et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de te retrouver après de longues périodes d'absence. C'est un plaisir d'être là. Merci. Pourquoi tu choisis d'investir dans le domaine de l'audiovisuel? Alors le domaine de l'audiovisuel, c'est pas une idée d'enfant, c'est pas un rêve d'enfant. C'est après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai cherché exactement ce que je vais faire et comme on a coutume de dire que les journalistes, depuis l'enfance, bavardent beaucoup, j'avais l'habitude de trop parler en famille et j'ai choisi journalisme à l'école. Et en tant que journaliste, là, on se plonge, on se forme et pendant le stage en entreprise, on découvre également les autres rouages de ce métier qui n'est pas seulement de se placer et parler. Et là, je décide, ça commence par le rêve d'être journaliste reporter d'image. Alors, pour devenir journaliste reporter d'image, il faut allier la théorie, la pratique et la technicité dans les métiers de l'audiovisuel. C'est alors que je commence à faire des recherches parce qu'il n'y avait pas encore une école. Je n'avais pas trouvé d'école spécialisée dans le domaine et encore qu'il n'y avait pas assez de moyens pour aller payer ces formations. Je me suis lancé en autodidacte et au cours de l'expérience, je découvre ce merveilleux métier, ce monde assez merveilleux qu'est l'audiovisuel. Et j'ai véritablement ressenti le besoin de me lancer après mon stage à Afrique Média. Et entouré des aînés professionnels, ça m'a donné le punch et je me suis dit, je me lance. Alors, tu t'es lancé en autodidacte et aujourd'hui, tu as fondé ton entreprise en audiovisuel. Comment fais-tu pour te lancer dans un métier que tu décides d'apprendre toi-même et de facilement t'en sortir au point d'avoir toute une équipe derrière toi, toute une équipe qui porte cette vision et t'accompagne au quotidien? En fait, j'ai quand même cette capacité à pouvoir facilement drainer une équipe. Alors, l'idée de mettre sur pied une nouvelle vision naît des frustrations qu'on a vécues en entreprise parce que quand vous êtes jeune et que vous venez fraîchement de sortir de l'école et vous êtes en entreprise, les aînés qui sont là dans le métier depuis des années vous disent « Ah, écoute, tu viens de sortir de l'école, tu ne peux rien nous apprendre. » Et puis là, je me suis dit, je me sentais frustré. Il fallait déployer toute cette énergie que je sentais au-dedans de moi et puis il n'y avait pas moyen. Et avec mes collègues et stagiaires, je les rassemble et puis je leur dis, je vais changer le paradigme. Il faut qu'on change le paradigme. C'est d'où est né le nom Nouvelle Vision. C'est même l'un des stagiaires qui dit, c'est une nouvelle vision. Et je dis, exactement, tu as trouvé le nom de la structure qui portera. Et c'est là que naît Nouvelle Vision. Donc je commence avec des petites réalisations depuis l'école, au niveau BTS, je commence avec des petites réalisations sans caméra. J'avais juste l'appareil photo numérique. Et c'est M. Charles Fongan, un enseignant, qui me donne la première caméra professionnelle. Je commence donc à... Cette caméra est même tombée en panne, il m'en veut pour ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à ce niveau, je commence à développer, à faire des petites productions, des voyages, des documentaires. Et puis, mon projet de Nouvelle Vision, je l'avais déjà monté. Mais sauf que je n'avais pas encore réellement étudié le paysage médiatique. Parce que l'idée du départ, c'était de créer une chaîne de télévision. Après l'étude du marché, après l'expérience, au fur et à mesure qu'on pratiquait le domaine, on se rend compte que ce n'est pas un problème de chaîne de télévision qui manque au Cameroun. Il y a un problème de contenu. Alors, je redéfinis dans le projet, je me dis, OK, je vais être producteur de contenu. Mais ça demande une certaine aptitude, une certaine expérience. Comment faire? J'avais la chance d'être à ESG, il y avait la connexion Internet à la Voix du Golfe. Et je passais pratiquement mes heures à faire des recherches et des tutos sur YouTube. Et au fur et à mesure, l'expérience venait, je faisais des reportages, c'était pas bon, je partais voir mes encadreurs, comment est-ce qu'il va améliorer? Et c'est là que cette idée. Et puis je tombe sur un monsieur qui a cru en moi, qui me dit, OK, j'ai confiance dans ta vision, voilà l'espace, voilà le matériel, vas-y. Alors c'est à cause de toute cette frustration reçue durant les stages que tu décides de lancer ton entreprise Nouvelle Vision. Quelle est donc cette vision-là? En fait, l'idée c'était de changer d'abord le paradigme d'enlever ces préjugés qu'on attribuait aux jeunes qui veulent véritablement se lancer dans un métier assez complexe comme le journalisme ou l'audiovisuel. Je me suis dit, autour de moi, même avec mes camarades stagiaires, je ressentais ce talent-là.
Et je ne voyais pas, on ne donnait pas la possibilité d'exposer ça. Je dis, la première vision, c'est que on va changer le paradigme. On va créer notre espace à nous jeunes. Et on va faire entendre nos cris. Alors, donc, si je comprends bien, Nouvelle Vision, vraiment, c'est une équipe de jeunes. Une équipe purement jeune, avec une même vision, passionnée. Alors, si on peut parler au niveau de l'âge varie de quel âge à quel âge Nouvelle Vision? Il n'y a pas un jeune de 30 ans en Nouvelle Vision. Et le plus petit? Le plus petit a 18 ans. De 18 ans à moins de 30 ans. 18 ans à moins de 30 ans. Alors, à t'écouter également, on comprend qu'il ne faut pas beaucoup pour commencer. Il suffit juste déjà de se former, de commencer avec le strict nécessaire. Et plus on se lance, plus les personnes nous font confiance et décident de nous accompagner. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes-là nous font confiance? En fait, gagner la confiance, c'est d'abord avoir confiance en soi-même. Si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu vas te laisser facilement influencer par ton entourage. Et du coup, ça ne sera plus ton idée ou bien ta vision, tu seras en train de vivre la vie des autres. Alors, il faut juste être déterminé parce que même si autour de toi, il y a des personnes qui n'y croient pas, il y a quelque part, tu vas trouver quelqu'un qui va t'accorder le bénéfice du doute. Et une fois qu'on va t'accorder ce bénéfice-là, il faut frapper fort. Comme quand tu partais même faire un stage en radio, tu pouvais faire des mois sans jamais entrer en studio. Mais le jour où on t'ouvre le studio, il faut frapper fort parce qu'il faut savoir saisir les opportunités. Et saisir les opportunités, c'est se lancer, c'est de commencer. C'est parce que j'ai commencé à faire des reportages avec des images tordues que je suis parti voir mon encadreur qui me dit l'idée du reportage est bien, mais il y a un problème technique. Va rencontrer telle personne qui va mieux t'aider. Et c'est au fur et à mesure qu'on gagne la confiance lorsqu'on voit. Et l'une des choses qu'on oublie, c'est d'abord oublier l'argent. Parce que quand on est passionné, c'est... La passion, c'est la clé. C'est la clé. Parce que qui fait un métier avec passion n'est pas en train de travailler, ça devient automatique. Alors, hormis l'équipe qui est entièrement jeune, qu'est-ce qui différencie une Nouvelle Vision des autres maisons de production, des autres maisons audiovisuelles? Alors, j'ai toujours coutume de dire que l'objectif de Nouvelle Vision, ou bien la vision même de Nouvelle Vision, ce n'est pas de faire ce que les autres n'ont jamais fait. C'est de faire ce qu'ils font, mais comme ils ne le font pas. Et comment ça s'explique? En fait, c'est parce que tout le monde fait les spots publicitaires. Tout le monde produit les événements, tout le monde couvre les événements, tout le monde produit les spots vidéo. Mais est-ce que c'est de la même façon? Donc nous, on vient changer la façon de faire. Tout le monde fait les documentaires, tout le monde fait... Il y a beaucoup de maisons de production qui font dans le même domaine. Mais il a suffi d'observer comment est-ce que ces maisons de production fonctionnent pour redéfinir notre marque de fabrique. Et on apporte une touche particulière. Et quels sont jusqu'ici les projets sur lesquels tu as travaillé et aussi même les projets en cours? Bon, il y a tellement de projets parce que dans mon autodidacte, je me suis frotté à plusieurs domaines, le motion design, le journalisme, le montage vidéo et le design graphique aussi. J'ai travaillé sur plusieurs applications qui sont sur Play Store actuellement. Je suis auteur de plusieurs documentaires qui sont, même si c'est encore dans ma base de données, j'ai également, dans mon souci toujours de susciter l'envie et la passion chez les jeunes, j'ai lancé un projet, un club, une école, un club journal qui consiste à aller éveiller déjà les passions chez les jeunes qui sont dans les établissements scolaires en leur donnant la possibilité chaque fois de venir au studio et de découvrir ce rouage-là des métiers de la communication et de l'audiovisuel. Alors, ce projet, l'objectif, c'est de faire en sorte que les élèves de l'école primaire et du secondaire puissent présenter un journal ou bien un flash d'information sur un plateau de télévision en tenue et susciter davantage ces passions-là. Alors, on va revenir sur les applications. Quelle application as-tu déjà mis sur pied? Kaba, par exemple, ce n'est pas moi qui mets l'application sur pied, c'est moi qui travaille sur le design et le logo même de l'application. Il y a également ça. Il y a même la mise sur pied de Nouvelle Vision, même qui fonctionne déjà. Et que c'est moi qui travaille tout ce qui concerne l'aspect graphique, montage et tout. Et également ça, il y a le projet d'une école, un club qui est très apprécié par les chefs d'établissement. Également, voici en gros quelques... Et parlons des projets en cours, notamment Passion Voice. Voilà, justement, Passion Voice, c'est un concours de musique parce que dans mon chemin, dans mon parcours, je me suis entouré de personnes qui aimaient parce que en produisant les spots publicitaires, je découvre des belles voix, je me dis, ok, il y a des personnes qui sont passionnées. Quand Nouvelle Vision s'est dit, ok, nous sommes une maison de production, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus pour vouloir plutôt chanter avec ce talent. Et puis, ils n'ont pas l'accès à des grands studios de production. Alors,
Et j'ai vu le record que The Voice, qui vient des autres de l'Occident, bat sur le continent africain et notamment au Cameroun. J'ai dit, avec toujours cette équipe jeune, pourquoi ne pas créer un concept qui nous ressemble et qui va mettre en valeur l'expertise locale. J'ai décidé donc de créer Passion Voice qui va réunir ces jeunes passionnés et faire entendre les cris au niveau mondial. Je tiens à préciser que c'est un projet déjà très apprécié. D'ailleurs, Annie Anzoé a décidé d'accompagner ce projet-là. Voilà, Annie Anzoé avec son fils Zoommaker qui nous a reçus et qui a vraiment apprécié au niveau de la qualité de contenu, des sports de communication qui vont être produits. Et c'est ça l'avantage que nous avons eu à mettre en avant ce projet parce que nous sommes capables, nous-mêmes, Nouvelle Vision, de produire tous les sports de communication pour ce projet. On tient à rappeler que c'est une équipe entourée uniquement des jeunes. Très passionnée. Sans quoi les jeunes peuvent faire beaucoup quand ils se décident. Très passionnés. En fait, il faut changer ce paradigme de croire qu'il faut forcément commencer où c'est connu. On peut bâtir une équipe de no-name pour devenir un nom. Toutes les grandes marques ont commencé no-name. Alors c'est vrai que toute entreprise a des difficultés et tout entrepreneur rencontre des difficultés au quotidien. Toi, en tant qu'entrepreneur, quelles sont ces difficultés-là que tu rencontres et comment les gères-tu? Les difficultés, il y en a assez. Des difficultés d'abord financières parce que le matériel audiovisuel coûte excessivement cher. Mais quand, avec cette passion et cette détermination que nous avons, on réussit quand même à trouver des personnes qui nous font confiance et qui parviennent à pallier rapidement à ce genre de difficultés. Et autre problème, c'est de bien s'entourer. C'est surtout d'avoir une équipe qui travaille pour la même vision, qui écoute réellement la vision du leader qui est devant, qui conduit. C'est ça le plus dur pour l'instant. C'est de réunir. Et une fois qu'on a cette équipe-là, qui met l'argent ou bien le financement, travailler pour de l'argent au second plan, je pense que c'est ça qui a toujours boosté l'esprit de Nouvelle Vision, toujours être entouré des personnes qui pensent comme moi, des personnes qui m'accompagnent. Parce que je n'ai qu'une idée et je ne peux pas réaliser ça si je ne suis pas entouré d'une équipe jeune et dynamique. Parfois, ils viennent même qu'il n'y a pas sans formation. Il faut d'abord les former. Et c'est ça. La difficulté parfois, c'est que je suis obligé parfois de former d'abord les personnes qui viennent, qui sont passionnées, avant d'insérer dans l'activité. Donc ça prend d'abord un temps. Et de là est né directement le centre de formation. J'ai une fois trouvé la nécessité de mettre sur pied un centre de formation qui va facilement intégrer le personnel de Nouvelle Vision. Parce qu'il y a ce souci de formation au Cameroun, surtout dans les métiers de l'audiovisuel et du digital. Est-ce qu'il y a des avantages à être entrepreneur? Ah ouais, tellement d'avantages. Tellement d'avantages, cette ouverture d'esprit, c'est cet univers de recherche que l'entrepreneuriat offre. Parce que si tu veux être entrepreneur dans l'audiovisuel, il faut maîtriser les conditions de création d'entreprise qui va t'amener certainement à rencontrer les fiscalistes. C'est ce carnet d'adresses et l'ouverture sur le monde qu'offre l'entrepreneuriat. Et là, ça fait depuis combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux vraiment dire que moi, Loïc Nomeni, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup appris et je sais que je vais arriver quelque part parce que j'ai déjà une base solide? Au début, je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat. J'avais conçu juste mon idée et je me suis dit, je vais la réaliser. Et puis, je rencontrais des personnes, à chaque fois, ils posaient des questions, comment on fait ci, comment on fait ça, comment j'ai envie de mettre sur pied une entreprise, comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est là, à un moment donné, que c'est M. Kweke qui est mon coordonnateur département à l'époque à ESG qui me dit, monsieur Nomeni, vous êtes un entrepreneur. Moi, je ne savais pas ce que veut dire entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, puisque c'est le terme qui est approprié, j'ai beaucoup gagné en termes de relations, en termes d'expertise, en termes de recherche et surtout en termes de la leçon de vie. J'ai beaucoup appris. Le fait de s'entourer. Vous savez, si vous avez une entreprise qui a au moins 20 jeunes ou 18 jeunes, c'est 18 mentalités. Alors vous devez mettre de côté vos humeurs parce que c'est aussi ça le changement véritable que le fait de rassembler les gens, ça m'a apporté, c'est de pouvoir mettre de côté l'instinct, l'humeur personnelle. Et aujourd'hui, je suis fier de cette équipe-là qui m'accompagne parce que bien que c'est moi qui ai l'idée, mon équipe aussi jeune n'hésite pas quand je dérape de me dire que monsieur Nomeni, vous avez tout faux. Et puis, c'est cette capacité, l'humilité-là, voilà, c'est aussi un très grand atout, c'est de pouvoir dire à cette équipe que, OK, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'il y a un projet, qu'est-ce qu'on fait?
prendre l'avis des autres. Et je pense que je suis à ce niveau jusqu'aujourd'hui, c'est pas parce que je suis trop fort. Et là, ça fait combien de temps justement? 4 ans. 4 ans déjà. 4 ans, parce qu'il a fallu d'abord 2 ans, 3 ans, à penser d'abord à ce qu'on va faire, avant de trouver les voies et moyens pour pouvoir implémenter ça. Comme quoi penser également très important, réfléchir sur ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. C'est la base de la création d'entreprise, l'idée. On va terminer avec un mot de fin, un conseil pour tous ceux-là qui nous regardent. Alors, on va simplement dire à tous ceux qui nous regardent que malgré le contexte actuel de l'économie fragilisée, il ne faut pas se décourager. Il faut se lancer. Quoi que tu rêves d'entreprendre, il faut d'abord commencer. Des personnes qui te soutiendront viendront après. Avant de te poser naturellement la question de savoir, je ne trouve pas de travail, je ne suis pas recruté dans une entreprise, il faut savoir que les chefs d'entreprise posent une seule question. Qu'est-ce que tu sais faire? Fréquenter, c'est bien, mais savoir fréquenter, c'est mieux. Je pense que c'est le conseil majeur que je puisse donner à tout jeune, et surtout de miser sur la formation. Si vous avez la possibilité de vous faire former, faites-vous former. Ce n'est pas après. Quand vous allez embrasser les responsabilités, alors ces expériences et ces formations se mettront devant pour chercher le travail pour vous. Merci passer à l'action. beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. C'est un plaisir. Merci Elise. Surtout que ça fait un bail. Ça a été un réel plaisir d'être passé par ici. Merci. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.